Ce qui me fait avancer dans la vie, qui me fait vivre au sens vibrer, c'est l'inspiration. Que ce soit inspirer les autres ou m'inspirer moi-même, j'ai besoin, comme on dit en anglais, je crave, genre je désire au plus profond de moi-même très fort être inspiré. Être inspiré pour faire quoi? Être inspiré pour rêver, être inspiré pour aller plus loin, être inspiré pour être audacieux, oser faire les choses, oser être qui l'on est. Coucou, j'espère que ça va pour vous. Je vous retrouve dans un vlog, je crois. On est le 3 avril. Je me suis dit que peut-être j'allais vous prendre pour ce week-end parce que j'ai commencé 2 livres qui me plaisent beaucoup. Je voulais un petit peu avancer et vu que j'ai vu énormément de week-ends d'Amib qui se sont déroulés le week-end dernier, je crois, ça m'a mis dans un bon train. Il faut également que je travaille sur mon mémoire, donc j'ai prévu d'aller à la bibliothèque cet après-midi, sachant que c'est le week-end de Pâques et que on est samedi, donc elle ne sera ouverte qu'aujourd'hui, donc je vais essayer d'en profiter un petit peu. Et j'ai le montage du bilan culturel qui va sortir incessamment sous peu aussi à effectuer. J'ai envie de dessiner également, il faut absolument que je réponde aux commentaires. Écoutez, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure du temps, mais sachez que même dans mes messages privés, personnels, je mets énormément de temps à répondre. Il y a des messages qu'on m'a envoyés il y a peut-être un mois. Désolée, réellement. Je vous montre juste les livres que j'ai commencé. J'ai commencé Rashomon de Akutagawa, qui est un recueil de nouvelles dont je vous ai déjà parlé dans un book haul que j'ai posté il y a très peu de temps. Donc c'est un auteur japonais. J'ai déjà lu Rashomon et là je suis au milieu du 2e conte. Rashomon est très sombre, très dark. Heureusement que ça ne fait que 10 pages finalement. C'est très cru comme écriture. Et gros coup de cœur, enfin vraiment, je crois que là, je vais vraiment adorer. J'avais acheté The Bell Jar de Sylvia Plath. Et quand j'ai fait le week-end dernier une boîte à questions sur Instagram, on m'a dit que le livre qui donnait le plus envie dans ce que j'avais, c'était celui-ci, que j'ai acheté en version originale, dont j'ai énormément entendu parler, qui est, il me semble, le seul roman de Sylvia Plath, si je ne dis pas de bêtises, qui dépeint la société des années 50 et là, l'héroïne est à l'université et elle raconte son expérience dans un magazine de mode. J'ai quand même bien avancé, j'ai commencé hier soir, je suis au chapitre 3. Je vais continuer aujourd'hui parce que j'y pense réellement beaucoup. Et j'avais une réduction au Furet du Nord que j'ai utilisée pour la hype, clairement. Et j'ai acheté le dernier livre de Delphine de Vigan, que je n'ai jamais lu, mais le sujet m'intéressait. Et j'ai entendu des lectures du Hérisson maintenant, je crois. Avant Isa Natural Beauty, en parler et dire qu'il était très bien. J'ai regardé 2 aussi qui étaient nominés au César, qui a remporté un prix, il me semble. Il était vraiment très très bien. C'est l'histoire de 2 femmes âgées qui ont toujours caché leur homosexualité et une d'entre elles fait un accident cardiovasculaire. C'est très beau, très triste. C'est un film belge qui est très très bien. Je vous le conseille grandement si vous avez MyCanal. Et quand il sortira, je pense qu'il est déjà en VOD du coup. Sur ce, je vais vous laisser et puis on se retrouve plus tard. Ciao. Aussi, j'ai oublié de vous prévenir, mais jeudi, j'ai enregistré avec mes copines du podcast Adelphité un podcast qui sortira ce mercredi. Donc pour vous, ça sera déjà sur Deezer, sur Spotify et toute autre plateforme de podcast sur lesquelles le podcast se trouve. Et il faut que je pense à le mettre en barre d'infos de ce vlog si je le publie.
j'aurais voulu vous dire que j'étais allée travailler à la bibliothèque. Or, ce n'a pas été le cas pour la simple et bonne raison que le gouvernement a décidé, suite aux dernières mesures, que étudier dans une bibliothèque n'était plus autorisé. J'ai emprunté un film avec Simone Signoret qui s'appelle Le Chat, dont j'avais déjà entendu parler, qui est un film de Pierre Granier de Fer, un vieux couple qui s'est aimé autrefois et se déteste aujourd'hui. J'en avais déjà entendu parler, je voulais le voir. J'ai trouvé Orphée de Cocteau, Le Pirate, avec Judy Garland et Jane Kelly. J'aime beaucoup les films avec Jane Kelly. Et je ne connais pas celui-là, enfin je l'ai vu de loin. Ensuite j'ai également emprunté le premier tome de Persépolis et l'adaptation en bande dessinée de La délicatesse de Funkinos et une autre bande dessinée roman graphique qui s'appelle Alabama 1948. Je vous montre ça tout de suite. La délicatesse, je voulais pas nécessairement lire le livre et le film me disait rien parce qu'en plus il me semble que c'est avec Audrey Tautou et j'ai énormément de mal. Je suis très contente de l'avoir trouvé en bande dessinée. Et Alabama 1948 de chez Sarbacane et qui ressemble à ça. J'ai été très attirée par les dessins, donc c'est bien, ça m'occupera. Et étant donné qu'il y a la bouquinerie des Flandres qui est en face, j'y suis allée et pour la modique somme de 4 €, ce qui me fait très plaisir parce que je cherche cette édition depuis très longtemps, j'ai trouvé Le Maître et Marguerite de Bulgakov. J'avais reçu l'édition Folio à Noël il y a 1 ou 2 ans et je l'ai revendue parce que c'était écrit beaucoup trop petit et celle-là apparemment, celle de Pavillon Poche chez Robert Laffont est très très bien. Je me suis empressée de l'acheter. Je vais vous laisser et puis je vais travailler maintenant pour pouvoir être tranquille, me poser un peu et ensuite peut-être faire du montage, lire, etc. On est dimanche. Je voulais filmer un peu ce matin avec mon appareil, sauf que je n'avais plus de batterie. Il faisait vraiment gris en début de journée et ça s'est éclairci au moment où je suis sortie. J'ai juste pris l'air et je suis remontée dans le nord de l'île. J'adore cet endroit, c'est vers Quai du Vau, pas loin du parc de la Citadelle. Si vous avez l'occasion de venir lorsque vous pourrez ou si vous êtes sur l'île, je vous conseille, c'est une super promenade. Il n'y avait vraiment pas un chat. J'ai rarement vu l'île aussi peu vagabonder. J'ai fait ça avec le podcast La Quille, dont j'avais parlé il y a longtemps dans un bilan culturel. Et là, il y a vraiment des invités vraiment chouettes. L'épisode que j'ai particulièrement aimé, c'est celui avec Olivier Bourdeau. Alors si le nom ne vous dit rien, c'est l'écrivain de En attendant Bojangles qui vient de sortir un nouveau livre sur les Miss de beauté, enfin les mini-Miss aux États-Unis. J'avais pas capté que c'était lui, mais je pense que si j'avais compris que c'était le cas, j'aurais pris celui-là au Furet du Nord avec mon bon parce que j'avais vraiment beaucoup aimé En attendant Bojangles à l'époque où je l'avais lu. J'ai terminé la première saison d'Hippocrate ce matin. Les personnes qui ont regardé ça quand c'est sorti, je ne sais pas comment vous avez fait pour attendre. Cette série est vraiment géniale. On est plongé dans le cœur de l'hôpital, dans la vie d'internes, de 3-4 internes. C'est une excellente série française réalisée par Canal et je me suis rendu compte, alors que je croyais qu'elle était déjà en ligne, que la saison 2 sortait et qu'elle sortait demain, pile dans les temps. Je ne peux que vous la conseiller si vous y avez accès. C'est une série avec Louise Bourgoin, splendide, et je trouve qu'elle joue très bien dedans. J'ai un peu commencé ça comme ça. Je reprends vachement plaisir à regarder des séries, ce qui était plus trop le cas. Je vais aller prendre un petit thé parce qu'il fait quand même pas chaud mine de rien.
Après, je vais écrire, soit je vais répondre à des lettres, parce que c'est quelque chose que je prends à nouveau plaisir à faire. Je faisais pas mal quand j'étais au lycée. Et là, finalement, je crois que la situation incite un peu chacune, pas tout le monde bien sûr, mais pas mal de gens à écrire par voie postale et c'est hyper plaisant. Ce qui fait que parfois on a de très bonnes surprises, on reçoit notamment des petites cartes postales et j'ai reçu la carte postale d'une amie. Si tu passes par là, elle m'a envoyé ça. Je trouve que c'est adorable, je trouve ça vraiment très très joli. Il faut que je réponde à elle et je comptais en envoyer aussi à d'autres personnes. J'ai fait du montage, le montage du bilan culturel de mars. Du moins j'ai commencé, j'ai essayé de le faire hier et au final j'ai monté 3 minutes tellement j'étais fatiguée. Un petit peu plus tôt ce matin j'ai continué de Bell Jar, ce qui fait que là, en l'ayant commencé, allez, il n'y a même pas 2 jours, je suis déjà au chapitre 7 sur 20 je crois. Toujours aussi plaisant, il y a beaucoup de sarcasme, j'aime beaucoup. J'ai également continué le Akutagawa. Et tout à l'heure, je pense que je lirai aussi celui que je lis pour mon mémoire, où je vais lire un des textes pour mon mémoire. Bref, je ne sais pas ce que je vais vous montrer par la suite. Peut-être que je regarderai un film tout à l'heure, ou que je me lancerai dans de nouveaux programmes. Il y a beaucoup de séries qui sont sorties ces derniers temps. J'ai regardé En thérapie. Je pense qu'à posteriori, je me dis que c'était vraiment pas fait pour moi. Et que ça me pose vraiment beaucoup de questions sur la représentation et des patients et du thérapeute. J'en ai déjà parlé dans le bilan de mars. Bonjour, je vous retrouve au même plan qu'avant, il me semble. Néanmoins, nous sommes plusieurs jours après, nous sommes même assez longtemps après finalement, parce que nous sommes le samedi et la dernière fois que je vous ai pris cette bête, mardi. À la bibliothèque, j'ai lu, emprunté, terminé l'adaptation de La délicatesse réalisée par Bonin du roman de Funkinos. Pour mon stage, il faut que je lise L'Anomalie de Le Tellier, qui a été prix Goncourt cette année. Donc j'ai commencé hier soir, c'est assez particulier. J'ai continué de Bell Jar, j'aimerais bien arriver ne serait-ce qu'au chapitre 12 ce week-end. Là je suis au chapitre 8 il me semble. Les chapitres font environ 10 pages chacun, donc je pense que ça devrait le faire. Hier j'ai vu un film absolument génial de Wong Kar-wai, qui est le même réalisateur que In the Mood for Love, que j'adore. J'avais vu un autre film en début de semaine de lui qui s'appelle Nos années sauvages et que j'ai vraiment pas aimé. Une agréable surprise d'avoir regardé My Blueberry Nights. Mais je vous en parlerai plus amplement dans le bilan culture d'avril. Ça fait du bien parce que ça faisait quelques jours qu'au niveau contenu culturel, c'était un gros passage à vide. Et là, ça revient, il y a du regain. J'ai découvert pas mal de podcasts vraiment chouettes. Puis Hippocrate, vraiment une série coup de cœur aussi, mais je suis en train de vous spoiler largement le bilan culture du mois d'avril, donc je vais me taire. Ce matin, j'ai pris le temps d'aller au Furet parce que hier, j'y suis passée et j'ai vu qu'ils avaient les carnets de l'édition collector Virginia Woolf que je voulais. Ça coûte un bras, mais au moins, je l'ai trouvé. On est dimanche. Comme vous le voyez, je suis à peine rentrée de chez moi parce qu'il est 10h. Je suis allée faire un tour, j'avais mon appareil photo argentique. Il ne me reste que 5 prises sur ma pellicule de 36. Je croyais que le temps allait se gâter, puis finalement il fait hyper beau, donc c'est très très plaisant.
Hier, j'ai un peu continué le Tellier. Je commence à me dire que ça peut être intéressant. Donc je verrai ce qu'il en est. J'ai lu un chapitre de Sylvia Plath, toujours aussi plaisant également. On va beaucoup plus profondément dans son intériorité, tout ce prisme oppressif, oppresseur qu'elle a envers elle-même, mais très très intéressant, très bien écrit et simple à lire en VO. J'ai regardé Le Chat hier soir avec Signoret et Jean Gabin. Un peu vieilli, bizarre de les voir plus âgés, mais vraiment très très chouette. Et j'ai trouvé La 7e obsession avec l'édition sur l'amour que j'avais vue brièvement en librairie, mais je préfère l'avoir pour moi, ce type de revue avec autant de références. Comme ça, je l'ai sous la main tout le temps. Je vais vous laisser, je vais aller me faire un petit café. J'ai un examen bientôt de comptabilité, donc faut que j'appelle ma mère pour qu'elle m'aide. Je ne suis pas sûre de vous reprendre en face cam bientôt, donc je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez échanger avec moi en commentaire sur mes réseaux sociaux, il y a tout qui est en dessous. Je rappelle que j'ai enregistré un podcast et qu'il a été en ligne cette semaine. Donc si vous voulez aller l'écouter, je suis identifiée sur une publication sur Instagram. Et si j'y pense, je vais essayer de mettre mes stories à la une à ce sujet et peut-être le linker dans mon Linktree si je prends le temps. Bref, quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver ce contenu sur Deezer, sur Spotify, Apple Podcast aussi je pense. Bonne suite de vidéos je pense si je laisse des plans avec une bande son derrière. Ciao!